Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main Uldata TenorShare nouvelle version. Comme dit précédemment, on se retrouve pour prendre en main une nouvelle version du logiciel Uldata édité par la société TenorShare. Il s'agit d'un logiciel qui a pour objectif de récupérer les données que vous auriez supprimées par erreur de votre iPhone ou iPad. Pour utiliser le logiciel, rien de plus simple, il suffit de l'installer sur votre PC ou votre Mac, de le lancer puis de connecter votre iPhone en Lightning à votre ordinateur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les différentes fonctionnalités offertes par le logiciel. Donc Uldata, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous atterrissez sur cet écran d'accueil où vous avez les 4 grandes fonctionnalités proposées par le logiciel. Donc la première, c'est la récupération de données depuis une sauvegarde. L'idée, c'est que vous allez connecter votre iPhone et si vous avez supprimé par exemple une photo par erreur, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans cette première catégorie, récupérer des données depuis une sauvegarde. Ici, ce que va faire Uldata, c'est comparer les sauvegardes locales sur votre ordinateur de l'iPhone que vous avez faites précédemment. Donc il faut disposer de sauvegardes au préalable. Va les comparer avec l'actuel état des données que vous avez sur votre téléphone. Il va faire un différentiel. Il va vous dire voilà ce que vous avez effacé depuis la dernière sauvegarde. Et il va vous proposer de restaurer le différentiel. Donc la photo que vous avez supprimée, si vous l'aviez sauvegardée au préalable avec Uldata ou avec des sauvegardes iTunes plus génériques, vous pourrez restaurer les photos simplement en un clic avec cette première fonctionnalité. La fonctionnalité est extrêmement simple d'utilisation, on va venir cliquer dessus et ici Uldata va nous présenter l'entièreté des sauvegardes qu'on avait réalisées précédemment. Donc ici on voit que j'ai une sauvegarde en octobre 2020 avec une taille de fichier de 51,3 mégaoctets. Si je clique sur suivant, ici Uldata va charger la sauvegarde et va me dire quels sont les éléments qui ont été supprimés du téléphone depuis cette dernière sauvegarde. Par exemple, si je me rends dans les photos, je vais voir ici que cette photo-là, qui a été prise en octobre 2020, a été supprimée du téléphone et effectivement on voit que le clavier du MacBook Pro ici, cette photo-là, n'est pas présente sur mon téléphone. Donc je l'ai effacée entre le moment où j'ai fait cette sauvegarde-là et l'état actuel de mon téléphone. Et donc à partir de là, vous pouvez la récupérer vers votre Mac, puis la réimporter sur votre téléphone si vous le souhaitez. À savoir donc que Uldata peut retrouver les photos, les contacts, les messages de type SMS ou iMessage, les notes, les éléments du calendrier, les mémos vocaux, etc. Vous avez aussi des applications de type WhatsApp avec leur contenu qui peuvent être récupérés avec Uldata. La deuxième fonctionnalité, c'est récupérer des données avec iCloud. Donc là, c'est la même idée. Au lieu d'aller chercher les sauvegardes précédentes en local sur votre ordinateur, Uldata va vous demander de vous connecter à votre compte iCloud et il va aller chercher toutes les données sauvegardées dans votre compte iCloud et pareil, effectuer un différentiel entre ce qu'il y a de présent en sauvegarde iCloud et ce que vous avez sur votre téléphone et va vous proposer de restaurer la différence, donc les données qui ont été supprimées depuis les dernières sauvegardes iCloud. À savoir que quand vous achetez un nouvel appareil iOS, par défaut, il est configuré pour faire des sauvegardes vers iCloud jusqu'à saturation de l'espace de stockage par défaut qui est actuellement limité à 5 Go. Enfin, la fonctionnalité à laquelle nous allons nous intéresser, c'est la réparation du système iOS. Il se peut parfois que lorsque vous installez des applications ou que vous réalisez des mises à jour du système iOS, il peut y avoir des bugs, dont notamment un qui est très connu, c'est le logo de la pomme donc au démarrage de l'iPhone qui reste bloqué. Pour résoudre ce genre de problème, Uldata vous propose donc une fonctionnalité toute particulière qui va ne pas effacer les données qui sont présentes sur votre téléphone. Donc on va s'intéresser à cette catégorie-là aujourd'hui. Et avant de passer à cette catégorie, juste rapidement présenter la dernière fonctionnalité qui est la sauvegarde et la restauration de données d'applications sociales. Donc là, l'idée, c'est de sauvegarder le contenu de WhatsApp et de pouvoir le restaurer par exemple sur un autre téléphone. Donc on va s'intéresser à cette fonctionnalité-là qui devrait vous intéresser si vous avez actuellement des problèmes à démarrer votre téléphone et que vous n'avez plus accès à vos données. On va donc cliquer sur cette catégorie-là, réparer le système iOS. Ici, on vous indique que Uldata peut résoudre une 50aine de blocages, donc avec différents types de blocages, donc le mode récupération en boucle, l'écran noir, etc. Donc vous avez tous les problèmes qui sont listés sur le site de Uldata. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Quelques remarques avant de commencer la restauration. Donc la restauration ne supporte pas la réparation des appareils avec défaillance matérielle, c'est-à-dire que si vous avez littéralement un problème matériel sur votre téléphone, il faudra aller voir un réparateur agréé pour changer la pièce défectueuse. Ici, on vous indique que iOS sera mis à jour vers la dernière version après la réparation. Donc par exemple, si vous avez effectué un jailbreak et qu'il faut une certaine version d'iOS, le fait de restaurer le système va effacer le jailbreak. Donc c'est ce qu'on vous dit en troisième état. L'appareil sera restauré vers l'état non jailbreak après réparation. Et enfin, on vous indique de laisser brancher en fait votre téléphone tout au long de la réparation. Donc ça, c'est le mode standard de restauration du système iOS qui va donc vous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes pour de nouveau accéder à vos données.
Vous avez un mode avancé si le mode normal n'arrive pas à régler le problème, mais attention, celui-là va effacer l'entièreté des données de votre appareil. Donc on privilégiera d'abord le mode standard, et si le mode standard ne résout pas votre problème, vous passez au mode avancé. Ici, donc, on va vérifier, on a quelques données présentes sur notre téléphone, donc c'est un téléphone de test, et ici on a 2 photos dans la photothèque. L'idée, c'est d'appliquer cette restauration-là, dans l'hypothèse où vous auriez un problème pour accéder à vos données, et ensuite de vérifier que Uldata n'a bien pas effacé ces données-là. Donc en l'occurrence, l'iPhone de test n'a pas de problème, mais dans l'hypothèse où vous auriez un problème, par exemple typiquement le logo Apple qui reste bloqué au démarrage, eh bien vous branchez votre téléphone, vous lancez Uldata, et vous allez dans ce mode de récupération de données. On va donc cliquer sur Réparer maintenant. Ici, on nous indique où est-ce que Uldata va télécharger la dernière version d'iOS. Vous pouvez sélectionner un autre endroit si vous le souhaitez. Celui-là me convient. On va donc cliquer sur Télécharger. À savoir qu'il détecte le modèle d'iPhone et la version du firmware iOS à télécharger. En l'occurrence, iOS 10.3.4. On va donc cliquer sur Télécharger. Ici, en fonction de votre connexion internet, le téléchargement du firmware peut prendre plus ou moins de temps. Ici, on voit qu'on a 2 Go à télécharger. Étant sur une connexion fibre optique, cela va relativement rapidement. Mais si vous avez une connexion ADSL ou un Wi-Fi instable, ça pourra prendre plusieurs dizaines de minutes. Veuillez donc patienter pendant le téléchargement du firmware et veillez à laisser connecter en USB le téléphone à votre ordinateur, donc que ce soit un Mac ou un PC. Voilà, le téléchargement du firmware est terminé, on a donc passé la première étape pour de nouveau accéder à nos données. On va maintenant cliquer sur Réparer maintenant, l'iPhone va redémarrer et installer la dernière version du système iOS sans effacer aucune donnée puisque nous avons sélectionné le mode standard. On nous indique une durée estimée de la restauration du système, environ une dizaine de minutes. Si vous avez un smartphone plus récent que l'iPhone avec lequel j'effectue le test, la restauration sera probablement plus rapide puisque les dernières générations de téléphones, en l'occurrence d'iPhone, ont des processeurs plus rapides. Ici vous ne le voyez pas, mais l'iPhone est en train de redémarrer. Il se peut que iTunes ou d'autres logiciels se lancent, ne cliquez sur rien, Uldata va se charger d'effectuer la restauration et l'ensemble des actions nécessaires pour restaurer le système iOS. Voilà, Uldata a terminé la restauration d'iOS. Vous avez normalement de nouveau accès à vos données, dans le cas où vous aviez précédemment un problème. Si ce n'est toujours pas le cas, vous pouvez tenter le mode avancé qui va réinstaller l'entièreté du système iOS et supprimer toutes les données qu'il faudra au préalable avoir réalisé précédemment, donc un certain nombre de sauvegardes pour éviter de perdre vos données. Ici, si on se rend dans la photothèque, on devrait constater que Uldata n'a effacé aucune donnée, donc c'est bien le cas. On a accès toujours à nos données. La réparation est donc terminée et en 2-3 clics, on a fait une restauration du système iOS extrêmement facilement. Ça peut donc résoudre une 50aine de problèmes sur iOS. Voilà, donc c'en est tout pour la présentation de Uldata. Comme vous l'avez vu, ça permet de résoudre les problèmes du système iOS et de récupérer des données que vous auriez supprimées par erreur de votre appareil. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.